parler de ce rapport très particulier avec notre correspondant à Berlin, Luc André. Bonjour à vous. Luc, on imagine que ces dernières heures, l'émotion est aussi forte, notamment peut-être du côté de l'ambassade du Royaume-Uni à Berlin. Est-ce que vous avez pu vous rendre sur place? Racontez-nous un peu quelle est l'atmosphère autour du décès de la reine Elisabeth II en Allemagne. Alors oui, dès hier soir, des particuliers, des anonymes sont venus déposer des gerbes de fleurs et des cierges devant l'ambassade du Royaume-Uni qui se trouve en plein centre de Berlin, à 2 pas de la porte de Brandebourg. L'émotion est particulière, comme le disait le chancelier Scholz. La reine Elisabeth était une source d'inspiration pour des millions de personnes, mais aussi pour les Allemands. Et le chancelier a salué la contribution de la reine à la réconciliation germano-britannique après la Seconde Guerre mondiale. Vous rappeliez l'expérience de la reine pendant ce conflit, et les Allemands sont toujours reconnaissants qu'elle ait tendu la main après ce conflit horrible, donc entre 1939 et 1945. Elisabeth II s'était rendue en Allemagne pour 11 jours en 1965, sa première visite après la fin de la guerre, qui avait été validée comme un rétablissement des relations à haut niveau, donc une validation de cette nouvelle Allemagne démocratique, l'Allemagne de l'Ouest à l'époque. Et Elisabeth II s'est rendue à 5 reprises en Allemagne, la dernière fois en 2015, car l'Allemagne n'était pas un pays anodin pour la souveraine. La famille royale britannique est d'origine allemande. On était venu au XVIIIe siècle chercher un nouveau roi à Hanovre, et il y a donc une tradition de lien avec l'Allemagne. La reine Victoria était aussi mariée avec un prince allemand, et ce lien avec l'Allemagne a été gommé qu'en 1917 au cours de la Première Guerre mondiale, et c'est alors que la famille royale a pris le nom de Windsor, le nom qu'elle a encore aujourd'hui. Merci beaucoup Luc André, correspondant de France 24 à Berlin.